Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Ça y est, on rattaque un nouvel épisode après une semaine de pause, semaine assez chargée niveau travail la semaine dernière pour moi. C'est pour ça que j'ai pas pu faire d'épisode, je m'en excuse d'avance. La semaine dernière, c'était le SX de Seattle, je suis sûr que vous avez tous regardé. Cette semaine, une semaine de pause pour le SX US. On rate pas l'occasion de faire donc le résumé de la manche de Romagné, le championnat de France élite MX qui s'est déroulé donc en Bretagne. On s'est régalé vraiment à regarder ces manches, à regarder le résumé des manches vraiment sur cette belle piste de Romagné. On va analyser tout ce qui s'est passé. Bien évidemment, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter sur toutes les plateformes de podcast et d'en parler autour de vous. C'est évidemment très important. Et merci, comme d'habitude, aux sponsors du podcast qui sont tout simplement Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Le podcast est également sponsorisé par le site d'accessoires, de pièces et d'équipements Omoto qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site omoto, moto au pluriel.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Comme d'habitude, un grand merci à eux, un grand merci à tous ces sponsors sans qui le show n'existerait certainement pas. Donc comme je l'ai dit, SX de Seattle la semaine dernière, on a vraiment vécu encore une fois une belle course avec un championnat 450 qui est vraiment très serré car Cooper Webb et Eli Tomac sont à égalité de points et il reste plus que 6 épreuves, ça va être vraiment très impressionnant. Et en catégorie 250, Jet Lawrence qui prend le large au championnat avec Hampshire et McAdoo derrière. C'était vraiment une belle chose à voir. En attendant, je vais vous passer l'interview avec l'ami du podcast Enzo Polias, acteur de la scène MX2 sur le championnat de France Elite. Vraiment plein de questions à lui poser. C'est super intéressant d'avoir d'avoir un pilote et des pilotes amis du podcast qui nous racontent leur expérience et surtout ces courses du championnat de France MX le plus relevé, le championnat de France Elite. Romagné, donc nouveau tracé cette année avec une météo plutôt clémente. Il n'a pas plu là-bas, à part un tout petit peu, quelques gouttes en deuxième manche MX1. Sinon, ça a tenu toute la journée. Une belle terre et une terre surtout très meuble. On a vu qu'il y avait de grosses ornières sur ce terrain de Romagné. Très technique et où les bons pilotes ont pu faire la différence. Très intéressant les terrains comme ça. J'aimerais rouler une fois sur un terrain aussi défoncé que ça, voir ce que ça vaut et surtout voir en vrai quelle vitesse je pourrais avoir. Ça doit être super intéressant comparé aux terrains en Italie qui sont tout le temps damés et plutôt faciles. C'est là où on voit la vraie technicité de tous ces pilotes. Catégorie 125, déjà on peut revenir sur encore une fois la très belle prestation de Mathis Valin qui fait le all shot en première manche. Il termine 1 et 1 des manches. Grosse journée, hein, Mathis Valin, le pilote gaz-gaz, qui conforte son avance au championnat. Il est plutôt devant dans la catégorie 125, la catégorie des juniors. Très belle performance de sa part. Mathis Barthez, également en forme,
qui prend la deuxième place de l'overall avec une troisième place en première manche et une deuxième en deuxième manche. Mathis Barthez, le pilote Yamaha, voilà, qui monte. C'est vrai qu'on l'a vu rouler à l'endurance des volcans qu'on avait fait. D'ailleurs, vous souvenez de l'épisode Race Day. Je vous invite à aller l'écouter si vous si vous l'avez pas encore écouté. Tout simplement, Mathis Barthez qui roulait à cette occasion et vraiment on a pu voir une grosse vitesse et il le confirme encore sur cette épreuve de Romagné. Il monte en force. Jules Piètre, l'ami Jules Piètre qui loupe le podium de 1 point seulement. Il occupe la 4e place overall, lui qui est allé chercher Barthez en première manche grâce à une remontée de folie, a fait malheureusement quelques erreurs en deuxième manche. C'est ce qui lui coûte ce podium, mais aussi grosse révélation de ce début de championnat junior sur l'élite, Jules Piètre, qui réalise de bons départs et a une bonne vitesse, et c'est donc Maxime Lucas qui termine 3e overall de cette journée avec une 4e place en première manche et une 3e en deuxième manche. Constant, le Maxime, et vraiment un bel avenir pour tous ces jeunes pilotes. 125, on verra ce que ça va donner dans quelques années dans les catégories MX2 et MX1, mais toujours un championnat très relevé avec 40 pilotes derrière la grille, ça fait toujours plaisir à voir ce championnat de France. Catégorie MX2, le local de l'étape Pierre Goupillon qui fait un super all shot en première manche. Le leader du championnat MX2 pour l'instant et de loin réalise une belle performance sur cette épreuve. Marc-Antoine Rossi, également le pilote KTM, est juste derrière et doublera Goupillon d'ailleurs par la suite en deuxième manche dans une bagarre de folie. Vraiment les deux avec un pilotage très technique. Ils ont su placer leurs roues pile où il fallait. C'était vraiment du très beau spectacle. Pour les spectateurs, s'il y a des spectateurs qui sont auditeurs du podcast, vous avez dû vous régaler. Marc-Antoine Rossi qui gagne l'overall de cette course de Romagné. Égalité de points avec Pierre Goupillon, mais évidemment, comme vous le savez, c'est la deuxième manche qui compte, le meilleur résultat de la deuxième manche qui compte. Donc 1 et 2 pour Marc-Antoine Rossi font qu'il gagne l'overall. Le spécialiste du SX, également Lucas Imbert, montre qu'il est aussi bon en motocross et prend la 3e place overall de cette épreuve. Le pilote du MC Aspiranais sur sa Yamaha termine 5e et 3e des manches pour une 3e place overall. Saad Soulimani est évidemment toujours en forme, 4e overall. Maxime Charlier, les frères Robin derrière, et notre ami du podcast Enzo Polias, 12e overall, bravo à lui. 14 et 14 pour 12 overall, bravo à Enzo Polias qui monte en puissance. L'ami du podcast également, Hugo Manzato, qui n'a pas réussi à marquer de points malheureusement sur cette épreuve, lui qui avait réalisé vraiment 2 très belles manches lors de l'épreuve précédente en accrochant le top 10, a malheureusement pas marqué de points sur cette épreuve. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Hugo Manzato, c'est vraiment dommage, mais en tout cas, grosse performance d'Enzo Polias qui va bientôt accrocher un top 10. J'en suis sûr. On peut passer maintenant à la catégorie MX1. Et catégorie MX1, invité de Marc, le néerlandais Jeffrey Herlings, évidemment, qui était là pour la 2e fois de ce championnat. Il avait fait la première épreuve, il a fait ici la 3e épreuve pour se préparer pour les Grands Prix. Il vient de gagner le dernier Grand Prix en Sardaigne, il continue sa préparation, c'est bien de sa part, parce qu'au moins ça montre vraiment une grosse volonté une grosse volonté de Jeffrey de retourner aux avant-postes au Grand Prix. Il fait de plus en plus d'épreuves pour s'entraîner, il montre qu'il est là sur sa KTM officielle. Bravo à lui, il réalise 2 très bons départs, évidemment vitesse supérieure, il gagne les 2 manches pour gagner l'overall. Jeffrey Herlings en préparation sur ce championnat de France élite. Ça aussi pour les spectateurs, c'est un régal à voir. J'aimerais bien le voir une fois en vrai. Je vous en dirai des nouvelles.
c'est un peu un appel, hein, c'est un appel de détresse que je vous fais. Il faut m'inviter à aller voir des des championnats de France d'élite. Je sais pas lequel est le plus près de chez moi. J'adorerais aller en voir et de rencontrer certains auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. All shot de Jimmy Clochet sur cette épreuve. Le pilote savoyard en grosse forme et qui chute dans la première manche et souci mécanique dans la deuxième. Voilà. Jimmy Clochet qui fait 17 overall de cette épreuve. Très très bon départ de sa part, mais c'est vrai qu'après il faut concrétiser. Pas de chance pour ce souci mécanique pardon, de la part de Jimmy Clochet. Valentin Guillot en grosse forme, deuxième de la première manche et quatrième de la deuxième manche. Après quelques erreurs, il a dû remonter. Valentin Guillot qui continue sa belle progression et il montre qu'il est là et qu'il a toujours la vitesse pour être devant. Milko Potisek aussi retrouve la forme et se bat avec Aranda pour la troisième place dans cette manche MX1. Milko Potisek, voilà, qui a eu vraiment deux premières épreuves plutôt compliquées. Là, il commence à retrouver la forme. Le pilote du MC du Littoral 59 sur sa Yamaha officielle termine à la 5e place overall de cette épreuve. Aranda, il a montré quand même un poil moins de vitesse sur cette épreuve de Romagny. Est-ce que le terrain ne lui convenait pas à la perfection, contrairement à la première épreuve où il avait vraiment fait des folies derrière Jeffrey Herlings? Il termine ici à la 4e place du général, avec deux 4e places de manche. Voilà, 36 points pour Greg Aranda, 4e place du général sur sa Yamaha du team GSM. Il est toujours leader du championnat. Faut qu'il continue à être constant comme ça. En tout cas, les acteurs de la scène MX1 nous livrent vraiment de belles bagarres devant. C'est hyper intéressant. Xavier Bog, son collègue du team GSM Daffy, toujours impressionnant. L'ancien championnat de France élite sur sa Yamaha montre encore une grosse vitesse. Hein, qui pensait arrêter la compétition il y a peu, termine à la 7e place de cette épreuve. Encore une grosse vitesse, il est devant pas mal de jeunes et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir de sa part. Stéphane Rubini, l'homme fort de la dernière épreuve, qui est également légèrement moins bien, qui termine 6 overall de cette épreuve. Et derrière, on a d'autres acteurs connus comme Brice Meilin qui termine 11e, Charles Lefrançois 12e, Jason Clermont, Antonin Mille, voilà, le pilote de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui termine à la 15e place de cette épreuve MX1. Bravo à lui. Jimmy Clochet 17, comme je l'ai dit. Et voilà, vraiment, encore une fois, une très belle course sur ce terrain de Romagny, terrain rempli d'ornières. Vraiment un championnat de France de motocross hyper intéressant cette année. Jeffrey Herlings premier, Mathis Boiramé qui partage les points et qui finit deuxième de cette épreuve, le pilote breton sur sa Husqvarna. Grosse vitesse, il a même réalisé le meilleur temps en course lors de la deuxième manche devant Jeffrey Herlings. Bravo à lui, l'ancien pilote de Grand Prix Mathis Boiramé. On verra de quoi sera fait son avenir l'année prochaine, s'il pourra retourner en Grand Prix ou s'il restera en championnat de France. Cette année, il a eu des offres pour rouler en Grand Prix, mais il ne les a pas saisies. Il pensait que c'était plus intéressant pour lui de rouler en France. Est-ce que les offres de Grand Prix étaient... voilà, maintenant on sait que des fois il faut payer pour aller en Grand Prix, hein. C'est fini la belle époque dans les années 90 où les pilotes de Grand Prix gagnaient bien leur vie. Maintenant il y a les top pilotes qui gagnent bien et ceux un peu en dessous, des fois il faut payer pour aller en Grand Prix, il faut sortir le budget. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Mathis Boiramé. J'espère qu'on en saura plus, ça serait vraiment intéressant de l'avoir par exemple dans le podcast et justement de lui demander, de lui poser plein de questions à ce sujet. Valentin Guillot 3, et après Aranda comme j'ai dit 4, et
Milko Potisek pour finir ce top 5 de l'épreuve. Au championnat, ça fait donc Aranda, Guillaume et Boiramé pour compléter ce podium. Prochaine épreuve à Vesoul fin avril, terrain que je ne connais pas, j'ai jamais vu de course encore sur ce terrain. J'espère que d'ici là, les pilotes vont bien s'entraîner pour encore nous livrer de superbes courses. On se régale, j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir d'écouter ces analyses et ces résumés de courses de l'élite. C'est vrai que c'est intéressant de parler de tests, c'est intéressant de parler de mécanique, d'après-course SXUS, de récap de championnat, et j'espère que ça vous plaît d'écouter les résumés de courses élite du championnat de France élite. C'est vraiment un plaisir de les faire. En tout cas, merci à tous d'avoir encore écouté cet épisode du podcast. Prochain épisode la semaine prochaine. J'espère encore que vous serez nombreux au rendez-vous. En attendant, gaz, et n'oubliez pas, si vous aimez ces podcasts, si vous aimez ces épisodes, likez, partagez, notez sur toutes les plateformes de podcast, parlez-en autour de vous. On ne sait pas où ça va nous mener. La nouveauté, c'est le compte Patreon. Si vous voulez soutenir le podcast, pas de contenu exclusif pour le moment, mais si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller sur le compte Patreon. J'ai mis le lien sur les réseaux sociaux. 5 € par mois pour soutenir le podcast. Ça prouverait que vous aimez les épisodes et ça me pousserait encore à continuer à innover encore plus. N'oubliez pas, le site lecrossman.fr est toujours en construction et sortira à la fin avril avec plein de choses à faire dessus. Je consacrerai un épisode sur ce site internet qui va sortir. En attendant, merci à tous, à la semaine prochaine. Merci aux sponsors. Ciao ciao.